Dernière vérification avant l'ouverture de cette nouvelle aile consacrée au pôle réanimation du centre hospitalier de Mayotte. Ces chambres sont habituellement dédiées à une autre unité, mais la vague Omicron qui touche l'île oblige l'hôpital à anticiper la saturation des services. On se prépare comme les fois précédentes, à savoir on est en train d'équiper donc l'unité de chirurgie ambulatoire, puisque malheureusement donc cette activité est à la baisse du fait de la pression donc sur les lits de l'hôpital. On réduit cette activité pour pouvoir faire de la place pour les patients de soins critiques. On prévoit jusqu'à 20 lits de réanimation sur cette unité. Pousser les murs pour mieux recevoir les patients, c'est désormais le mot d'ordre dans cet hôpital. Tous les services sont obligés de se réorganiser, à l'exemple de la maternité où les 3/4 des femmes hospitalisées sont contaminées par le Covid. Forcément, nos lits, déjà de manière générale, sont assez limités et nous avons dû emprunter une aile d'un autre service, en l'occurrence la chirurgie ambulatoire, pour pouvoir prendre en charge nos patients de Covid. Mais pour y arriver, encore faut-il qu'il y ait assez de personnel soignant. Le CHM comptabilise une centaine d'arrêts maladie liés au Covid, malgré la nouvelle politique du gouvernement qui demande au personnel soignant de travailler s'ils sont asymptomatiques. La plupart des collègues sont contaminés. Donc là, par exemple, sur le poste de biomol, là où je suis en ce moment, je fais les Covid, on est censé tourner à 3 par jour sur ce poste. Et là, actuellement, je suis tout seul. Conséquence, les équipes médicales et paramédicales présentes sont à bout de force. Les gens sont fatigués, on a de moins en moins de monde et de moins en moins de réserves en ressources humaines. On rappelle des gens qui sont en congé annuel pour revenir travailler. Donc c'est un vrai sacrifice et c'est un investissement complet pour le service public hospitalier. Le scénario du début de la pandémie semble se répéter à Mayotte, mais cette fois-ci, l'hôpital tire les leçons du passé et se prépare au mieux à cette nouvelle vague.